Marc-Antoine, qui a commencé la semaine en se demandant un peu c'était quoi, en comprenant pas trop le mouvement, l'énergie, et qui a, de façon constante, progressé à chaque jour jusqu'à être un des gars qu'on remarque beaucoup dans la chorégraphie. J'aime beaucoup Chad dans cette chorégraphie-là aussi. Je trouve que l'approche, l'énergie de Joshua complémente très bien la façon de bouger et l'énergie naturelle de Chad, qui est naturellement plus contenue dans ses mouvements, donc plus subtil, plus doux. Il y a JR qui commence à avoir je reconnais un pattern, une habitude, une mauvaise habitude chez JR. JR apprend très rapidement, donc d'habitude, normalement, il va être dans les premiers à avoir l'enchaînement, la chorégraphie, donc il ressort de façon positive parce que ça a l'air d'être le meilleur, parce qu'il la connaît. Par contre, il va souvent plafonner puis arrêter là, et c'est seulement rendu à la performance ou au tournage qui va donner l'effort de plus. C'est ce qui fait que souvent, les profs ont l'impression qu'il est paresseux. Et je pense pas que c'est de la paresse. Je pense que c'est juste une mauvaise habitude de travail qu'il va falloir essayer de venir briser. When you were asking earlier about, like, facially, how are we performing this? So for me, I don't feel like we need to be performative. That's not a quality that I go for with my work. I want the movement and the way that your body is reflecting the thematics or the emotive state of what's going on to be what translates to the people that are watching it, as opposed to you adding a face to it. And so I don't think you have to worry a lot about a story or a theme. Il reste 2 semaines dans la formation. Je veux continuer à aider chaque danseur pour qu'ils développent les bons réflexes quand ils vont se retrouver dans le milieu professionnel. Ils ont chacun leur défi, et c'est mon rôle de les aider à les surmonter. Je me rends compte que plus la fin de la formation approche, plus ils sont stressés, ce qui vient donner lieu à d'autres difficultés. On s'apprête à vivre une belle journée. Je sais que c'est un travail particulier, différent, avec Joshua. Ce qu'il vous a donné comme information a autant d'importance que ce qu'il vous a pas donné comme information. C'est parce qu'il voulait que vous laissiez influencer par ce que vous ressentez quand vous dansez par rapport à ce mouvement-là que vous faites à ce moment-là, cette musique, l'endroit. C'est un de ces chorégraphes qui pense que votre personne et la chorégraphie ont le potentiel de parler pour eux-mêmes. Donc, faites-lui confiance, faites-vous confiance, puis lancez-vous là-dedans pour la journée, puis je pense que ça va être très beau. Tournez-vous, ça, c'est la vue qu'il faut voir. Donc, la première section en silence se passe en haut là-bas, donc au pied de l'orgue. Cette semaine, on a la chance de tourner dans une des plus belles églises de Montréal, l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment difficile de ne pas être inspiré dans un endroit comme ça. En plus, avec la chanson de Patrick Watson comme trame sonore, il y avait vraiment une ambiance particulière durant la mise en place. J'avais jamais vu les gars danser comme ça. C'était beau de les voir être plus calmes, plus concentrés. The space is probably a pretty amazing experience for them. Just seeing the work in this space, yeah. And everything is... Because I've been able to visualize it from the beginning, having been here, but they've been having to just kind of follow what they think I'm saying. Yeah. And so I think everything is a lot more clear to them that way. And I think all of them today is the best that I've seen them. Tu te poses ton sac, enlève ton foulard, quelque chose? Ça va, mon petit papoute. Oh! Merci d'être venu. Content que tu sois là. Je vais vous parler de mon petit papoute Pierre. C'est mon mentor, Pierre Boutier, justement. C'est avec lui que j'ai commencé à danser. Puis je crois que vous vous connaissez depuis très longtemps. Ben, c'est drôle parce que c'est avec lui que tu as commencé à danser. Puis c'est...
C'est un peu avec lui. Il y a eu des débuts de ma danse qui sont passés avec Pierre. Je trouve ça drôle de voir qu'un... Exactement. Moi aussi, c'est justement grâce à Pierre et sa femme Jessica Eto que je danse en ce moment. J'ai commencé avec eux. C'est eux qui m'ont appris tout ce que je suis en ce moment. Merci. On te prend par surprise, hein? Bienvenue. Merci d'être là. Nous, on voulait dédier cet épisode-là, cette performance-là que vous allez voir, à la cause de l'intimidation. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'école, c'est quelque chose que tout le monde a soit vécu, ou vous en avez été témoin, ou vous l'avez fait aussi, sans nécessairement des fois vous en rendre compte. Je trouve que c'est une belle façon d'en parler, de juste venir supporter puis donner de l'amour puis de l'énergie à une gang de gars qui sont passionnés, qui travaillent fort pour y arriver. Puis, bref, merci beaucoup d'être là pour ça. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant un instant, That was fantastic, you guys. Being able to see the evolution that you guys have gone on since the first day is pretty remarkable. So congratulations. And I'm really proud of what we've done and in such a short period of time. And
doing stuff that for a lot of you is really outside of your comfort zone, and thank you for being so fully committed to the process and the piece and being so fun to work with. And yeah, thank you very much. This was a great experience for me. Thank you. Ça me touche beaucoup qu'à chaque fois, il est là pour m'appuyer puis qu'il me suit tout le temps dans tout ce que je fais puis toujours là à me donner conseils ou justement à me guider vers la danse. Fait que je suis hyper heureux de justement avoir eu mon moment puis présenter qui est cet homme pour moi justement dans la vie. À la perfo, j'ai stressé puis je stressais parce que j'avais comme des parties où j'étais seul. Puis j'avais l'impression de ne pas l'avoir. Je savais pas ce que je dégageais justement pendant les petits solos. Mais sinon, j'ai bien aimé le concept puis j'ai bien aimé l'environnement, ce qu'on était. Ça a super bien été, je crois. Je dis je crois parce que de l'extérieur, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur la façon que je la performais, je la dansais. Mais de l'autre côté, moi, à l'intérieur, je me sentais pas beau et gracieux. J'en ai parlé beaucoup avec Nico. Il dit, dans le fond, tu sais, si toi tu le sens pas, c'est pas super important. Il faut que les gens le sentent. Toi, tu fais du mieux que tu peux pour le sentir, mais si les gens ils ressentent de quoi, c'est plus important que toi, dans le fond, vu qu'on est des entertainers. Je crois que j'ai bien performé. Nico m'a dit que j'avais bien fait ça avait bien été ma semaine. Le contemporain, je pense que je commence à vraiment aimer ça. On sent de plus en plus l'unité, le groupe, l'expérience rentre. Encore une fois, JR a donné son 100% au tournage, mais il doit vraiment commencer à le faire plus tôt dans le travail. Vladimir, lui, a réussi à s'abandonner tout en étant précis. Et Danny, peut-être justement parce qu'il se pose trop de questions, a réussi à être touchant et vulnérable. Vous vous rappelez de Serge Denoncourt? Oui. OK. Il vient de m'envoyer un email, il travaille, il m'a pas dit encore c'est quoi exactement, mais il travaille apparemment sur un gros show en Europe pour l'année prochaine. Il aimerait ça, vous donner la chance d'auditionner avant tout le monde. Et ça se passerait lundi. Hein? Lundi soir. Mais il voulait déjà m'assurer que vous seriez dispo lundi. C'est malade. C'est pas déjà le temps de commencer à stresser, là? Stresser lundi. OK? Olivier. Ça va bien? Olivier. Sit down, push. Cette semaine, il danse. On a 2 chorégraphes, je vais les chercher. Donc cette semaine, vous allez travailler avec Street Parade. C'est notre compagnie, Win et moi. La carrière de cette semaine est très difficile. Qui roule dans mon K. 6, 7, 8, 1, 2, 3. Alex? Oui. T'es arrivé en retard aujourd'hui. Plus, tu partais à -1. Tu fais pas encore. Ce samedi, dans l'univers de Daniel Lavoie, on vous promet des histoires jamais entendues et de la très grande visite encore jamais venue. Soyez là ce samedi à 19h autour donc de Daniel Lavoie.